Là, on est sur la fin de Ludovia, on est en détente. Donc je viens rencontrer deux personnes. Donc d'habitude, on fait une causerie entre deux personnes, mais là, on va être trois. Donc, toi, tu vas poser des questions aussi. C'est pour Ludovia. Pour Ludovia Magazine. Qui est un magazine sur Internet. Un magazine sur Internet, donc spécialisé dans les nouvelles technologies dans l'éducation. Et madame que je connais depuis longtemps, mais tu vas te présenter. Alors je suis Michèle Drexler, je suis inspectrice d'éducation nationale, chargée de missions préélémentaires et à la fois, docteur en sciences de l'information et de la communication. Et on se connaît sur Twitter depuis quelques années, un an ou deux. Oui, un bon laps de temps. C'est-à-dire que j'adore explorer le web et forcément je suis les personnes qui m'intéressent. Voilà. Et moi je te suis aussi. Oui. Voilà. Et sur Facebook aussi. Alors sur Facebook, sur Twitter et LinkedIn. Tu l'as pas vu sur Google+? Google+, bien sûr. Bah, on va se rajouter dans les cercles alors. Qu'est-ce que tu es venu faire à Ludovia? Alors, je suis venue ce matin en couchette de nuit pour assister à la dernière journée et intervenir sur la problématique de formation continue à distance pour les enseignants du primaire. D'accord, donc on forme aujourd'hui des enseignants à distance dans le primaire. Voilà, donc on peut dire... C'est important à dire parce qu'il y en a qui disent ça n'existe pas, patati patata. Ça existe. Ça existe pour de vrai, on l'a expérimenté, alors ça ne veut pas dire que c'est la révolution universelle. Bon, on va dire que c'est quand même un dispositif qui renouvelle la formation. On a une nouvelle forme de formation interactive qui n'est pas forcément comme autrefois où les gens se déplacent dans une salle et puis on écoute et puis on part. Ici, on a créé des dispositifs où les enseignants sont amenés à produire de la ressource. On est dans des projets de production, on est dans des situations de problèmes à résoudre. Le mot ressource derrière, il cache quoi? Il veut dire quoi? Alors le mot ressources, on peut regarder dans le littré, il y a plusieurs définitions. Non, mais dans le cadre de ta formation, là, c'était quoi l'intention que vous aviez derrière? Les ressources, c'est une solution à des obstacles. C'est-à-dire une ressource, c'est quelque chose qui va nous aider à résoudre un problème à un moment donné. Ça peut être une ressource pour aider un élève en difficulté, ça peut être une image parce qu'on a besoin d'illustrer un cours, ça peut être une ressource qui va nous aider, à trouver une solution pour mémoriser un cours, pour trouver des solutions numériques qui vont nous aider à apprendre. D'accord. Il y avait combien de personnes qui ont suivi cette formation ? Et c'était où ? Alors nous avons eu 265 personnes connectées sur la plateforme de mars 2010 à juin 2011. Ouais. Et nous avons organisé dans le département 88 jours de formation. Ouais. En ligne. Il y avait des regroupements, des choses comme ça. Alors, il y avait du présentiel pour que les gens puissent se voir, se connaître, avoir, un horizon de partage et qu'on puisse définir les objectifs du stage et les modalités du stage. Et puis, il y a une partie en distance. D'accord. Alors, la partie en distance nous a quand même permis de nous regrouper dans des espaces de rencontres, dans des salons, on va dire, de réunions virtuelles, comme Assemble Live. Et donc, c'est bien ça. Ah bah oui, on était dans les mondes virtuels. Donc tu dois connaître Jean-Paul Moreau. Oui. Voilà. Bonjour Jean-Paul. Donc, de mars à juin, tu as perdu combien de personnes? Est-ce qu'il y en a qui ont abandonné, qui ont capitulé, alors, qui il faut ont été savoir, énervés ou enjoués? Alors, on a fait un bilan. D'ailleurs, on a un rapport avec l'enquête qui a été proposée après et qui nous permet de voir l'impact. Alors, je pense qu'il y a quand même des effets positifs qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire la personnalisation de la formation, c'est-à-dire avancer à son rythme. Ça, c'est un des points positifs. Deuxième point positif, c'est la formation dans l'action sur des réalités concrètes de terrain. C'est-à-dire on a vraiment ancré ça dans l'action. Troisièmement, c'est le plaisir de partager en ligne. On a fabriqué une ludothèque virtuelle pour construire les nombres en maternelle, par exemple. Les nombres en maternelle. Voilà. La numération en maternelle, comment construire le nombre avec des petits en maternelle. C'est une co-construction en ligne qui s'est faite. Voilà, et on a
eu le projet de créer une ludothèque virtuelle qui nous permet de créer des situations de manipulation avec des jeux. Donc ils ont créé ça en ligne. Et pour entrer dans le système, est-ce que c'était compliqué pour tes enseignants ou nous pas? avons fait une prise en main parce que Moodle, on entend ce mot-là mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Donc on a fait une journée de prise en main et forcément il faut rentrer dedans. Et puis après on a quand même accompagné, on a aidé. D'accord. Et il y avait combien de personnes qui suivaient, qui tutoraient? C'est le terme. Alors, dans le dispositif, je prends un exemple, la formation en maternelle, on avait 13 formateurs qui étaient dans le coup. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que les formateurs étaient aussi formés dans le dispositif numérique et chacun a eu son rôle à jouer, on va dire. Bon, bah, très bien. Bah oui. C'est très bien. Et puis une petite chose, t'es encore plus bavard que moi. les mondes virtuels. Oui. Alors ça aussi, je pense qu'à terme, on a beaucoup de choses à gagner dans ces mondes-là. Alors ça peut être une réunion virtuelle, mais par exemple Second Life ou bien OpenSim nous permettent d'avoir des éléments 3D à créer et d'avoir des espaces d'échange, d'avoir de l'interaction aussi. C'est un de mes prochains projets là, je suis en train de travailler dessus. Avec un certain Jean-Paul justement, lui aussi dans le truc. Et ben ah oui, c'est dommage que tu ne sois pas resté plus longtemps. Ludovia, faut pas venir comme ça. Faut rester longtemps. Mais oui, mais là le problème c'est que bon. Je sais. Mais c'est un conseil que je te donne pour l'année prochaine. Voilà. Voilà. Non, c'est pas un moule, c'est une ambiance. Si, ouais, Mais les années précédentes, j'étais toujours là. C'est-à-dire. Donc tu connais donc. Ah bah oui. Bon bah ça va. Fidèle. Bon bah c'est une fidèle, c'est bien. T'as vu un peu si c'est beau les montagnes là-bas? C'est vraiment beau, oui. Bon bah merci bien, à bientôt sur Twitter Merci. alors. Bon retour. Merci, bon retour.